Franchise et compagnie conserve le patrimoine et l'histoire des compagnies maritimes françaises, comme la Compagnie Générale Transatlantique, les Messageries Maritimes ou la CGM ou la SNCM. La raison pour laquelle on est très heureux, hein, c'est notre première participation à une saison graphique. Et pour nous, c'était important et c'est l'occasion d'ouvrir un dialogue entre la création contemporaine et un fonds d'affiches patrimoniales et un travail qui s'est déroulé dans le temps. Et donc, on a des originaux de la production d'affiches, de communication, que ce soit à la fin du 19e siècle, au début 20e ou au milieu du 20e siècle. Parmi ce fonds historique, vous avez le fonds des affiches et la production graphique, qui est particulièrement intéressant parce qu'il s'adapte à l'évolution des technologies d'impression, à l'émergence du métier du graphiste, à l'émergence des campagnes de publicité modernes, tout en mêlant des œuvres de peintres de marine pour illustrer ces affiches. Donc, c'est particulièrement intéressant de suivre toute cette production. On a fait le choix de procéder en 2 temps pour retracer à la fois l'activité de ces compagnies qui avaient à la fois une activité en mer, à bord des navires, à destination des passagers lorsqu'ils voyageaient en mer, mais également toute la production graphique, tous les écrits, les imprimés qui étaient produits à terre pour l'activité classique, administrative, financière de la compagnie ou pour la publicité à destination de futurs passagers potentiels. Au début, il y a beaucoup de textes, beaucoup d'images et ça se rapproche beaucoup d'un portrait de navire comme celui qu'on peut connaître pour la peinture. Et vous avez d'ailleurs un certain nombre de peintres de marine qui font partie de l'Académie des peintres de marine comme Sandy Hook qui vont participer ou qui vont illustrer ces affiches-là. Et petit à petit, le métier va se spécialiser avec des illustrateurs qui sont parfois peu connus. Le trait va se réduire ou alors il va s'adapter aussi aux périodes artistiques du XXe siècle. Et puis, ce qui était intéressant aussi à travers ce fonds-là, c'est que chaque entreprise a une forme de personnalité aussi. Et donc, avec la Compagnie Générale Transatlantique, on va être beaucoup dans la mise en valeur du paquebot, sa technologie, la puissance, la vitesse, l'art de vivre à bord. Alors qu'avec les messageries maritimes, on va être très orienté sur les destinations, avec des affiches dans lesquelles le navire lui-même disparaît totalement. Et vous avez plutôt une illustration, une image du pays de destination, alors qu'on parle au départ et tout le temps de transport maritime.